Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez quand même un bon début de semaine ensoleillé. Profitez-en. C'est l'été indien qui se prolonge à Lyon. C'est pas l'été indien qui se prolonge à l'Olympique Lyonnais. J'ai vraiment des intros de plus en plus pourris. Mais voilà, c'est ce qui me vient à l'idée. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mettez un petit like aussi sur la vidéo, ça fait plaisir. Merci en tout cas de tout votre soutien, de vos nombreux messages, nombreux commentaires. Certains sont très mauvais. Écoutez, moi je n'accepte pas ces commentaires mauvais de délire, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut être très réaliste et ne pas accepter cette situation. Et je pense que tous les supporters qui acceptent, je dirais, tout ça avec résignation ou avec bienveillance, mettez le mot-clé que vous voulez, eh bien je crois que ce sont des supporters qui ne sont pas dans la réalité. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de la réalité. Aujourd'hui, ce qu'on veut absolument, c'est essayer de se sortir de cette situation. Et se sortir de cette situation, ça sera obligatoirement avec du réalisme, avec peut-être aussi un petit peu de fermeté, parce que c'est ça aujourd'hui qui va un petit peu nous guider, c'est cette fermeté-là. Il faut être ferme par rapport à des joueurs qui aujourd'hui sont plus intéressés par ce qu'ils vont gagner à la fin du mois que par ce qu'il se passe sur la pelouse, parce que c'est ça aujourd'hui la réalité d'un joueur de l'Olympique Lyonnais. C'est quelqu'un qui attend patiemment le gros chèque à la fin du mois, tout en vivant dans sa bulle, souvent biberonné aux jeux vidéo, qui ne comprend absolument pas le drame de cette situation, parce que l'Olympique Lyonnais ou le football n'est pas sa passion. Voilà, tout simplement. Donc on est face à des joueurs comme ça, on est face à des gens qui ne sont pas en responsabilité, tout simplement, hein. Rien que les paroles dont je vous ai parlé hier de Anthony Lopez, bien gentil Anthony Lopez, mais il est complètement en dehors de la réalité, le pauvre garçon qui croit que on est là à soutenir un club qui est complètement à la dérive, alors qu'il ne daigne même pas faire un geste quand il descend d'un bus à des supporters qui ont sacrifié une après-midi pour aller les encourager à l'aéroport. Donc franchement, les mecs sont complètement à côté de la plaque. Mais bref, c'est une autre info aujourd'hui qui vient de tomber, parce que chaque jour une dinguerie, un jour une dinguerie. C'est l'équipe aujourd'hui qui révèle que, pardon, il y a un petit peu de bruit, c'est comme ça, c'est la ville. Il y a un investisseur, Iconic Sport, qui a décidé de se désengager de l'Olympique Lyonnais, parce que Iconic Sports donc était un investisseur auprès de John Textor à hauteur de 75 millions d'euros. Il demande aujourd'hui à ce que John Textor rembourse Iconic Sports parce qu'il y aurait un pacte d'associés qui n'aurait pas été respecté. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne les connais pas, je ne suis pas financier. En tout cas, cela est encore une fois un coup d'épée dans le projet déjà bancal de notre Olympique Lyonnais, le projet bancal de John Textor. Il faut absolument aujourd'hui trouver ces 75 millions d'euros, essayer de trouver un nouvel investisseur. Comment ça va être possible? On est vraiment aujourd'hui en grande difficulté. Déjà que beaucoup s'interrogeaient sur le modèle d'investissement et le modèle d'investissement de John Textor. Eh bien aujourd'hui, on est encore plus sur une grosse interrogation. On voit de plus en plus que John Textor n'avait pas les fonds nécessaires, qu'il est un peu à poil, il est à sec, comme aurait dit Antoine des Éditos. C'est quelqu'un qui est obligé aujourd'hui de faire les fonds de tiroir, les fonds de ses poches. Et si il commence à y avoir des désengagements, ça risque de coûter très cher au club, même à court terme. Donc l'avenir est un petit peu sombre. Moi j'ai un petit peu parlé à des gens qui s'y connaissent, et on en revient toujours à la même personne
qui a sacrifié le sportif de l'Olympique Lyonnais masculin pendant 15 ans. Oui, c'est Jean-Michel Aulas qui aujourd'hui ouvre son grand caquet pour faire le malin, faire le cake, comme diraient les anciens, faire le cake sur les réseaux sociaux, faire le cake sur Twitter, alors que c'est un nobody maintenant qui ne représente rien du tout à part lui-même et en fait sa propre parole. Donc elle ne vaut rien, elle ne compte pas. Mais lui, Jean-Michel Aulas, il a sacrifié le sportif masculin de l'OL pendant 15 ans pour constituer un empire, tout simplement. L'empire, c'est OL Valley, c'est le stade, etc. Et aujourd'hui, vous voyez bien, John Textor, il détricote en 6 mois ce qu'a fait Jean-Michel Aulas pour payer sa dette, payer la dette de l'Olympique Lyonnais. Et la victime, bah, c'est le sportif, au grand détriment du sportif. Et qui paye les résultats catastrophiques de l'Olympique Lyonnais? Bien, c'est les supporters, c'est nous, qui sommes comme des fous, qui en avons marre de tout ça. Alors, JMA, Jean-Michel Aulas, il est le responsable. Pourquoi? Parce qu'il est responsable d'avoir choisi John Textor. Ah, il s'en défend. Oui, j'avais pas le choix, etc., etc. C'est un mensonge, c'est un menteur. Mais ça, on a l'habitude. Jean-Michel Aulas, juridiquement, il n'était pas du tout contraint de vendre. C'est faux, c'est archi faux, c'est un mensonge. Il y avait 40% d'actionnaires et il aurait pu garder ses actions et laisser finalement, entre guillemets, le tour de capital se reconstituer. Si quelqu'un rachetait les 40%, alors il devenait le premier actionnaire. Et ça emmerdait profondément Jean-Michel Aulas qui ne voulait pas. Il voulait pas non seulement se faire couper l'herbe sous le pied, mais il voulait aussi toucher son argent en bon capitaliste qu'il est. Après, mettez-vous à sa place. Je pense que vous aussi, vous auriez aimé toucher le gros lot d'un club que vous aviez récupéré en 1987. C'est pour ça qu'il a vendu Jean-Michel Aulas. Ce sont ces raisons-là pour lesquelles il a vendu le club. Alors, il veut bien rendre des comptes, Jean-Michel Aulas. Mais seulement s'il touche le gros lot. Donc, il a été obligé de prendre John Textor. Il préfère faire ça que d'obéir sans être payé. Voilà, je vous ai un petit peu résumé la situation parce que aujourd'hui on parle de John Textor, oui, qui est pour l'instant un occulte personnage avec toute sa garde rapprochée qui aujourd'hui nous mène droit dans le mur au niveau du sportif. Mais il y a un homme qui est à blâmer et il est encore plus à blâmer aujourd'hui tellement qu'il est imbuvable, c'est Jean-Michel Aulas. Donc des deux côtés, finalement, nous avons des gens irresponsables, des gens qui sont finalement, je dirais, des sortes d'imposteurs un petit peu, qui nous mettent aujourd'hui un club à feu et à sang, avec des batailles d'ego, etc. Et un club qui n'a jamais été dans son histoire aussi bas dans un classement d'une ligue. C'est la vérité, c'est l'équipe la plus nulle d'Europe, c'est l'équipe aujourd'hui qui est la moins performante d'Europe dans les 5 grands championnats. L'heure est très grave, on fait que le répéter de vidéo en vidéo. Là, j'ai vu dans 11 mondial annonce que le Shakhtar Donetsk allait aussi porter plainte contre l'Olympique Lyonnais dans le cadre du transfert de TT, rappelez-vous, parce qu'ils accusent l'Olympique Lyonnais de s'être enrichi sur leur dos. Donc, il y a tout un tas aujourd'hui de choses qui ne vont absolument pas dans le sens de l'Olympique Lyonnais. Et nous, on réclame évidemment déjà une remontée sportive. Et la remontée sportive, elle a bon dos parce que, je le redis encore dans cette vidéo, je me répète, on fait que se répéter, de toute façon ça fait que ça. C'est que du on se répète. Je vois toujours pas comment c'est possible aujourd'hui de remonter au niveau sportif. Vous m'expliquerez vous dans les commentaires comment c'est possible. Comment on peut se dépatouiller d'une situation où le progrès nous annonce que à ce stade du championnat, après 7 journées, 2 points, dans les statistiques de l'histoire de la Ligue 1, on a une chance sur 2 de descendre. Une chance aussi sur 2 de se maintenir. Mais aujourd'hui, on est à 50-50. Donc, imaginez que nous fassions une contre-performance contre Lorient, une autre contre Clermont. Et attention, le fossé pourrait se creuser avec 7-10 points sur le premier relégable. Et ça,
ça deviendrait extrêmement dramatique. Donc il va falloir absolument se bouger. Moi j'ai écouté hier TKYDG. Nicolas Puybois disait que c'était par le travail qu'on allait s'en sortir, à savoir répéter des gammes. Eh bien, je ne crois même pas qu'en répétant des gammes, il puisse y avoir quelque chose. Moi, je serais peut-être même partisan de ne pas s'entraîner de la semaine et de travailler tout sur du mental. Essayez surtout de reprogrammer les têtes avec de l'hypnose, avec ce que vous voulez, j'en sais rien, faire une reprogrammation. Parce que même, voilà, je dirais, en s'entraînant au maximum, on entraîne quand même un groupe qui est complètement malade. C'est-à-dire que même si vous entraînez entre vous, vous entraînez entre gens malades. Donc ça me paraît pas être une bonne opportunité. Il faut absolument rentrer en commando. Ça pourrait même passer. Alors je sais, il y en a qui ont des familles. Moi, je serais le premier impacté si on me disait « Thomas, tu vas découcher toute la semaine. Tu vas avoir un jour où tu pourras voir ta famille sur les prochaines semaines. Tu auras un jour. Voilà, le lendemain de match. Et le reste du temps, on part en stage ou on reste dans notre bulle et on travaille, on reste qu'entre nous. Qu'entre nous. Donc on fait des mises au vert permanentes pour rester connecté tout le temps. C'est-à-dire que vous restez au centre d'entraînement ou alors vous partez en stage toute la semaine, mais vous ne découchez pas. Voilà, vous ne découchez pas du centre d'entraînement où vous partez au vert. Et ça, avec bien sûr les thématiques, c'est une organisation. Mais pour moi, il n'y a que ça qui pourrait peut-être faire quelque chose. Alors oui, c'est ne pas voir sa famille pendant quelques temps, c'est dur. Mais à un moment donné, vous êtes dans un métier où vous gagnez 300, 400 000 euros par mois pour certains. Mais en moyenne, quelque chose comme 100 et quelques mille euros. Je pense qu'on peut sacrifier un petit peu de son temps familial pour se remonter professionnellement. Alors certains me diront, ouais, mais Thomas, il n'y a pas que le professionnel dans la vie. Écoutez, on revient toujours au salaire, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'entourage en profite, les agents en profitent, le joueur, évidemment, en profite, la famille en profite. Donc, on doit mériter ce salaire. Et aujourd'hui, quand vous êtes dernier de Ligue 1, vous ne méritez pas ce salaire. Donc, vous, je répète toujours, vous, dans vos métiers respectifs, certains d'entre vous ne gagnent pas très bien leur vie. Eh bien, sincèrement, si vous n'étiez pas performant dans votre job, déjà, on vous inviterait à partir ou on vous mettrait un coup de pied au cul pour partir. Ou alors, on vous dirait, écoute, tu vas mettre les bouchées doubles, tu vas rester un peu plus à la boîte et tu vas essayer de rattraper tes conneries et tu vas un petit peu plus te remettre dedans. Voilà. Ou alors, il y en a certains qui font l'arrêt maladie. Peut-être que ça peut être ça aussi à l'Olympique Lyonnais. Je ne peux plus jouer au football. Je suis en dépression, donc je fais un arrêt maladie. Ça peut être aussi ça. Hein. Mais en tout cas, là, je pense que évidemment, les joueurs ne doivent pas aller à l'entraînement avec le sourire, mais il faut prendre des solutions d'urgence drastiques. C'est pas le discours faussement positif de Fabio Grosso qui va faire quoi que ce soit. Donc si c'est ça, oui, j'ai vu des choses positives cette semaine à l'entraînement, j'ai vu une petite lueur, non, ça ne va pas marcher comme ça. Il faut des actes, il faut des choses concrètes qui soient faites. Nous, pour l'instant, on n'a rien entendu de choses concrètes qui soient faites. Là, je pense que les joueurs, après un jour ou deux de repos, sont repartis avec leur double séance quotidienne qui ne sert à rien, puisque vous avez bien vu que double séance ou pas, séance vidéo, il ne se passe rien. Voilà, continuons à faire des choses débilement. John Textor avait dit, Einstein a dit qu'on serait fou de faire toujours les mêmes choses et des choses qui ne marchent pas en croyant que le résultat serait différent. Je voulais faire ma sauce, mais vous avez compris l'idée. Bien là, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire continuer dans le même délire en pensant que ça va changer. Ça, c'est une vraie folie. Voilà. Donc à un moment donné, on se retrousse les manches, on essaye de faire une table ronde, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Opération commando, il faut sauver ce club. Ou alors peut-être qu'aussi on est occupé par autre chose, des histoires extrasportives, des histoires financières. Et alors là, bon courage, ça va être très très compliqué. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Voilà, tous ceux qui feront les malins dans les commentaires en disant « Ouais, tu portes pas le pied, gna 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 ». Évidemment, ici c'est une dictature, Fan TV, donc le commentaire sera supprimé. Bisous à tous, ciao.